Bonsoir à tous. Près de 700 000 visiteurs sont attendus au Salon de l'Automobile de Genève qui ferme ses portes ce dimanche. Ce salon se déroule en plein paradoxe. Les constructeurs ont annoncé des ventes records en 2017, mais la mort annoncée du diesel fait peser de lourdes incertitudes sur le marché. Et pendant ce temps, pendant que les amateurs aisés de belles limousines viennent faire leur shopping, que les 900 nouveaux modèles présentés annoncent des carnets de commandes qui feront tourner les usines à plein régime, eh bien, pendant ce temps, à l'autre bout de la chaîne, des centaines de milliers de vieilles voitures usagées, des carcasses parfois, disparaissent de la circulation. Officiellement, une partie de ces épaves, souvent en parfait état de marche d'ailleurs, tant la Suisse est tatillonne, finit à la casse ou au recyclage. Une autre partie de ces voitures, considérées comme inaptes au service, partent en Afrique ou dans les pays de l'Est pour une autre vie. Circuler donc, quand une voiture est bonne pour la casse, il n'y a plus rien à voir. Pas tout à fait pourtant, comme l'ont découvert Jacqueline Dubuis et Jean-Daniel Bonenbloes. D'abord, près de 40 000 véhicules disparaissent mystérieusement hors de Suisse après leur retrait de la circulation. Ensuite, vous allez le voir, nos vieilles bagnoles recyclées en Afrique font exploser les accidents de la route et la pollution. Ce trafic lucratif, qui arrange bien tout le monde et déculpabilise l'acheteur de nouveaux véhicules, a aussi une face sombre. La voici. Bonjour monsieur, bienvenue au service. Alors je vous prends les papiers, merci bien. Voilà, pour l'expertise, on va se diriger sur les plateaux. Je vous laisse avancer. Je vous guide, hein. Je suis gestionnaire financier. Et maintenant, en plus de cela, j'exerce le commerce des voitures venues de la Suisse. J'importe des voitures d'occasion que je revends ici à Lomé pour gagner un petit bénéfice. Je fais aussi mon contrôle, à savoir si les flexibles de frein sont en bon état. Et pourquoi des voitures suisses? Les voitures suisses parce qu'ils sont réputés être les meilleurs sur le marché. Donc les voitures venues de la Suisse sont plus propres, sont bien entretenues par rapport aux autres voitures. Ceux qui s'y connaissent, ils comprennent. Je vous laisse avancer pour la suite du contrôle. Il faut allumer les phares. Depuis toujours, la voiture cristallise les passions. Chaque printemps, durant la grand-messe du Salon de Genève, les marques rivales se livrent à une concurrence sans merci pour vendre leurs derniers modèles. Présentée comme toujours plus sûre, plus propre, la voiture est une promesse de liberté, de réussite, voire de séduction. Et ça marche. Le Suisse achète. Il remplace son véhicule plus vite que ses voisins européens. L'âge moyen du parc automobile helvétique est un des plus jeunes, environ 8 ans. Conséquence, le marché de l'occasion sature et les garagistes sont un peu dépassés par les événements. Installé à Neuchâtel, Patrice Viat ne sait plus quoi faire de ses voitures. Il y a trop de voitures en stock, il y a des parcs énormes, beaucoup de garages, beaucoup de voitures. Puis après, c'est clair qu'à la longue, je pense que ça les pénalise. Et ça ne viendra pas évident, tout ça. Et qui c'est qui gagne finalement dans cette opération? Je pense que c'est toujours les importateurs, les usines qui font de plus en plus de voitures, qui veulent de plus en plus livrer pour avoir de toute façon une production de plus en plus grande, quoi. Puis après, le problème c'est que plus on a de voitures qui rentrent, plus il y a de stock d'occasion. Et après ça devient difficile à les écouler. Mais que se passe-t-il avec nos vieilles voitures? Les occasions les plus récentes sont en grande partie rachetées en Suisse par ceux qui ne peuvent pas s'offrir du neuf. Pour les plus anciennes, une autre histoire commence le jour où elles restent clouées au parking. Bonjour. Bonjour. Ramé. Vous m'avez appelé. Kudzai aime bien sa voiture, mais aujourd'hui, il a dû faire un choix difficile.
C'est qu'elle passe pas l'expertise en fait. Elle passe pas l'expertise. Non, les Ouais, coûts sont après trop c'est chers. difficile. Ouais. Trop cher pour la réparer quoi. Pour la réparer, Ouais. exactement. Et ça montait à peu près à 2000, 2500 francs pour la réparer. Et c'est beaucoup trop cher et j'ai voulu m'en séparer. La mettre à la casse, ça coûte de l'argent et puis j'ai pas envie de gaspiller forcément de l'argent. Alors je préfère la vendre et puis on me pose souvent des petites cartes sur la voiture. Alors j'ai voulu les contacter et puis on m'a proposé un bon prix. Et puis ça m'arrange en fait. Ah oui, c'est quoi? C'est une 2 litres? Rami Faki est un acheteur libanais indépendant, toujours prêt pour une bonne affaire. Une voiture recalée au contrôle technique n'est pas forcément perdue pour tout le monde. L'expertise en 2012, ouais. C'est une voiture uniquement pour l'exportation. C'est une voiture qui n'a pas passé l'expertise ici en Suisse. Donc on n'a pas d'autre solution. Soit on la jette à la démolition. On ne va pas faire ça. Les clients ils font pas ça, c'est parce que c'est payant. Puis c'est une voiture qui ça va sûrement partir en Afrique. Mécaniquement, elle roule. Ça roule ou pas? Ça roule, mais il n'y a plus de batterie en fait. Ah, batterie. Pour être franc avec vous, je vous offre que 200 francs. Ça marche. Ça marche? C'est pour nous. Ouais. Ok. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se font concurrence sur ce marché. Beaucoup de gens, oui, de plus en plus. Donc, c'est pas seulement les gens qui habitent en Suisse, il y a des gens qui viennent depuis l'étranger parce que ils trouvent de meilleures qualités. Les gens à l'étranger, ils savent ça très bien. Donc, une voiture suisse, ça vaut un peu plus qu'une voiture qui vient de, disons, en France ou en Néerlande, par exemple. Alors, c'est pour ça qu'on cherche toujours une voiture suisse. Récoltées aux quatre coins de la Suisse, ces voitures font étape sur des parkings de transit comme celui de Kosalinx dans la zone industrielle genevoise. La plupart de ces véhicules sont promis à l'exportation, une ressource très convoitée. C'est la matière première du transport maritime international. Ces véhicules répondent à un besoin, à des attentes. Nous sommes facilitateurs d'exportation dans les pays d'Afrique, dans les pays de l'Est, selon les besoins et les demandes. Si certains viennent ici pour affaires, d'autres sont prêts à se séparer gratuitement de leur bonne vieille bagnole. C'est mon but premier dans le fond de l'opération, que cette voiture elle continue sa vie, elle n'a que 160 000 km. Donc c'est quand même une voiture qui a eu des bons services, donc c'est important qu'elle puisse continuer sa vie, je ne sais pas combien de temps. On jette trop aujourd'hui? Oui, bien sûr. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur, Bonjour. je vous apporte la voiture. Oui. Donc, et puis les papiers qui sont dedans avec les Oui. factures. Voilà. Ce sont les vendeurs qui sont indépendants, qui fixent leur prix. Et il y a deux catégories de clients, on va dire. Il y a ceux qui sont locaux et qui achètent pour garder le véhicule en Suisse. Et à ce moment-là, bien sûr, nous tenons une comptabilité et c'est soigneusement suivi et les taxes comme la TVA sont appliquées. En revanche, ce qui part à l'exportation n'est pas soumis à la TVA et part en camion groupé. Même usagée, la voiture suisse reste attrayante pour les exportateurs. Enlevez les grands phares. Une des raisons tient en partie dans le zèle des inspecteurs en charge des contrôles techniques. Tous les 2 ans, les détenteurs de véhicules de plus de 8 ans doivent souscrire à un rituel qui les remplit d'appréhension. On voit j'ai une petite perte ici au niveau de l'échappement. Puis à l'arrière, on voit il est cassé. Je freine. Comment ça se passe pour vous ce contrôle? Bien, sauf qu'elle passe pas. Pour 2-3 petites bricoles. Ah, vous croyez qu'elle va pas passer? Ouais, c'est 2-3 petites bricoles vraiment minimes, mais on est obligé de la mettre en ordre. Vous trouvez qu'il pinaille un peu? Ouais, quand même. Ce genre de situation n'est toutefois pas la règle.
En moyenne, 80% des véhicules passent du premier coup. Et on a le fameux Swiss Finish qui fait qu'on aime bien que les choses soient bien faites, comme nos clients d'ailleurs. Est-ce qu'on est plus pinailleur? Je ne sais pas. La base légale est relativement identique, en tout cas pour les pays membres de l'Union européenne par rapport à la Suisse. Après, c'est peut-être une question d'application. On est un acteur de la sécurité au même titre que d'autres acteurs, les garagistes, le détenteur lui-même. Effectivement, la sécurité, c'est le point principal du contrôle technique. On a un problème de freinage, déséquilibre sur l'essieu arrière, et puis tous ces petits problèmes d'étanchéité, à savoir moteur, boîte à vitesse, et une manchette de transmission qui est défectueuse à l'avant gauche. Ça risque de vous coûter cher, les réparations qui seront demandées? Ouais, un peu. Surtout que j'ai un salaire d'apprenti, donc c'est un peu difficile. Donc on verra. Est-ce que ça pourrait remettre en question le fait que vous continuez avec cette voiture ou pas? Non, je veux vraiment cette voiture. Alors, coûte que coûte, je la referai. Eh bien, bon courage. Merci. Dans une telle situation, beaucoup préfèrent se séparer de leur voiture. Les commerçants actifs dans la filière d'exportation n'attendent que ça, mais depuis de nombreuses années, ils souffrent d'une image assez négative. Principal grief, l'atteinte à l'environnement. Le problème d'image principal qui aujourd'hui est associé à ce commerce d'exportation est de dire nous envoyons des véhicules polluants dans d'autres pays qu'est le nôtre. Moi, je ne partage pas forcément cet avis parce que premièrement, je vois la qualité des véhicules qui sont là. Alors certes, ils ne sont pas neufs et qu'ils ne sont pas tombés du camion. Ce sont tous des véhicules qui sont en état de marche et qui sont absolument OK pour pouvoir rouler en respectant les principes de sécurité nécessaires pour tout utilisateur sur la route. Les parkings dévolus à l'exportation occupent un peu partout les zones industrielles. Les critères concernant l'état des véhicules interdisent d'exporter ceux qui sont très endommagés. Toutefois, il règne un certain flou. Ce monde particulier n'a guère de secret pour André Traxlin, actif dans la branche depuis 35 ans. Là, on envoie des voitures qui ont 10 ans, maximum 12 ans. C'est des voitures qui sont en excellent état. Elles ne sont pas toutes dans cet état-là, disons. Non, de Suisse, souvent. Mais dès qu'elles viennent de l'étranger, en Belgique, en Hollande, il y a des voitures qui sont vraiment en piteux état. Oui, tout à fait. Jean, tu peux contrôler les sangles et puis de la bâche du véhicule? Aujourd'hui, le marché est dominé par les Libanais qui n'ont pas que des amis. Entre 2007 et 2011, la justice américaine a enquêté sur ce commerce et déposé plainte contre certains établissements financiers les accusant de blanchir de l'argent ou de financer le Hezbollah à travers l'achat de voitures aux États-Unis. Des accusations classées depuis, mais qui ont terni la réputation de cette filière estimée à 60 milliards à l'échelle mondiale. Les Libanais, à la base, c'était mes clients qui achetaient des voitures et puis moi, je les transportais pour eux. Et, au fur et à mesure, ils ont fait leur propre parc de voitures d'occasion. Ils ont vendu des voitures et puis en même temps, ils ont transporté leurs propres voitures. Par exemple, pour Cotonou, c'était un marché très, très intéressant. Au fur et à mesure, ils ont commencé leur propre transport de voitures. Et puis automatiquement, mais maintenant, c'est nos concurrents, tout à fait. Ils ont pris beaucoup de place. Énorme. À Oberhasli, proche de Zurich, le groupe Salom est l'illustration même de cette montée en puissance. L'histoire commence en 1980 avec les premières exportations de voitures suisses vers le Liban. À mesure que le marché s'étoffe, le groupe Salom est créé pour devenir un des acteurs les plus importants dans le transport de voitures européennes et même américaines vers l'Afrique. Khaled Salom est membre de la famille propriétaire du groupe. Martin Bissich, lui, dirige le groupe en Suisse. Fait sans précédent, ses dirigeants ont accepté de nous ouvrir leurs portes. Je crois qu'une des raisons principales faisant qu'on est si fort sur ce marché est qu'on est une entreprise familiale. Tous les postes importants sont tenus par un membre de la famille.
Donc, on a tout le réseau. Un lieu ici, Oberhasli. On a aussi une ligne de bateau, un terminal à Anvers et des parcs de voitures en Afrique. Et nous avons une expérience de 25 ans avec nos clients. C'est un modèle à succès et je pense vraiment que ça va continuer. Une dizaine de camions partent d'ici chaque jour. À lui seul, le groupe exporte pas moins de 120 000 véhicules par an vers l'Afrique depuis l'Europe. L'exportation de voitures d'occasion est un commerce comme un autre. C'est important de connaître les règles du jeu, de les respecter, les lois, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'une voiture qui chez nous a 10 ans, eh bien, elle peut rouler encore 100 000 km. Sur la route menant vers le sud, une étape européenne, la rue Evert, est au cœur de ce marché. C'est ici, proche du centre de Bruxelles, qu'arrivent la plupart des véhicules achetés aux quatre coins de l'Europe. Acheteurs, revendeurs, transitaires, exportateurs se disputent chaque mètre carré. Toute la rue est dévolue à ce commerce que les autorités cherchent à déloger pour rendre le quartier à ses habitants. L'ambiance est plutôt tendue. La Fédération belge des exportateurs d'occasion, tout comme les principaux marchands de la rue, ont refusé de nous parler. Toujours à l'affût d'une bonne affaire, le groupe Salom a donc décidé de se rapprocher de la mer en louant 70 000 m² de parking destinés aux transactions de voitures en transit vers le port d'Anvers. David von Ballert est directeur du groupe pour la Belgique. Donc nous sommes ici sur un nouveau projet créé par Salom Lines. C'est le plus gros marché d'Europe spécialisé dans le commerce vers l'Afrique, spécialement l'Afrique de l'Ouest. Beaucoup de vendeurs de voitures viennent ici parquer leurs véhicules à vendre pour les envoyer en Afrique de l'Ouest. Les voitures venant de Suisse, du Canada ou des États-Unis peuvent être vendues ici dans une zone hors taxe et ensuite les transporter au terminal pour les exporter dans les pays africains. On va continuer nos investissements et faire de notre business le plus important dans le monde, ça c'est sûr. Un discours ambitieux, presque triomphant, à l'image de l'emprise actuelle du groupe suisse sur ce marché. C'est que le pari semble réussir, les commerçants africains viennent s'installer sur le parc auto. J'ai loué un espace de 60 places pour les voitures pour l'export en Afrique, toutes les destinations. Et en même temps aussi, je suis dans le shipping, c'est-à-dire le transport maritime. Ça peut être en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Conakry, à Cotonou et à Lomé. On achète des véhicules qui viennent de la Suisse et de l'Allemagne et autres, on les regroupe ici et on les vend à partir des clients via l'Internet, via les connaissances et via sur la rue et des fois on envoie les gens sur le marché ici. Dernière étape avant l'Afrique, les terminaux d'embarquement du port d'Anvers. 2 bateaux sont à quai, près de 5000 véhicules en attente. On peut suivre chaque voiture jusqu'en Afrique parce que tout est scanné. Le critère principal pour l'organisation au terminal est de charger le bateau le plus vite possible. Parce qu'un bateau dans le port, ça coûte très cher. Donc on essaie de minimiser le temps où il est à quai. 2500 voitures et environ 300 camions peuvent tenir dans un bateau comme celui-là. Le groupe en utilise une dizaine dans ses rotations depuis les États-Unis et l'Europe vers l'Afrique. Batterie à plat, panne en tout genre. Certains véhicules ont besoin d'un sérieux coup de pouce pour monter à bord. Les voitures un peu endommagées, ce n'est pas un problème. Le critère principal pour une voiture, c'est qu'elle doit être remorquable. Elle peut ne pas rouler parce qu'on peut la remorquer jusqu'au bateau, mais elle doit être en bon état.
Chaque bateau fera escale dans plusieurs pays de la côte ouest africaine. Pays qui ont tous des régulations différentes concernant les critères d'acceptation des véhicules. Il faut des règles, bien sûr, il faut des règles, parce qu'il y a toujours des clients, pas seulement sur ce type de bateau, mais aussi sur les porte-containers, qui tirent profit s'il n'y a pas de réglementation. Mais les restrictions d'âge, c'est un problème. Pourquoi? Ces pays africains n'ont pas la possibilité d'acheter des voitures neuves. Donc, si vous les empêchez d'acheter des voitures usagées, ils n'ont pas de voiture du tout. Donc, ça a un impact dans le pays, là-bas et ici aussi. Or, des voitures, il y en a beaucoup, en flux permanent. Et c'est sur cette ressource qu'Ibrahim Salom, autrefois petit vendeur de voitures, a bâti son empire. Ibrahim, le patron, c'est lui. Comme son frère Khaled, il n'aime guère les apparitions publiques et charge son directeur de répondre aux questions. C'est qu'aujourd'hui, le commerce de la voiture d'occasion est souvent attaqué par les défenseurs de l'environnement, ce qui rend le sujet sensible. 20% du commerce maritime global, c'est des voitures d'occasion. Ce commerce est très bon pour l'économie. Il faut vraiment protéger ce business, pas l'assassiner. La principale difficulté que nous avons est de faire comprendre aux Européens, à la législation européenne, que ce que nous envoyons, c'est du cargo. Ça a de la valeur, une vraie valeur. Parce qu'ils considèrent que ce que nous envoyons sont des déchets. Mais en réalité, c'est une deuxième vie. Lomé, capitale du Togo, près de 2 millions d'habitants. Ici, les transports publics sont quasi inexistants et les voitures d'occasion très convoitées par la population. Élément majeur de l'économie togolaise, le port en eau profonde de Lomé. Il est important pour toute la région, en particulier pour les pays enclavés qui n'ont pas de débouchés sur la mer. Le Togo est depuis 2016 la principale porte d'entrée pour les voitures suisses en Afrique de l'Ouest. Ici, les parcs d'occasion, voitures, camions, bus et même engins de chantier s'étendent à l'infini. Salom Lines, le géant du transport de véhicules d'occasion, possède le parc le plus important. Il est géré par Tony Aoud, Libanais installé dans la région depuis 35 ans. La majorité des voitures qui sont dans le parc, c'est suisse, quoi. Et c'est ça qu'on voit devant nous. Toutes les voitures du Suisse, voilà le bâtiment, il y a le drapeau déjà, qui donne les preuves que c'est suisse majoritaire, quoi. En Afrique, on préfère les véhicules de Suisse parce qu'on estime qu'ils sont bien rigoureux dans la visite technique. Par contre, quand on voit les véhicules de Belgique, allemands, sont un peu plus pourris. On est en Afrique, on n'a pas les moyens de payer des véhicules neufs, donc on achète des véhicules d'occasion et on essaie de bricoler pour tenir peut-être encore 10 ans, 15 ans, s'il peut tenir. Notre parc, c'est connu. Les clients viennent ici chez nous. On va rentrer ici chez mon frère, là. Bonjour. Voilà, c'est des bonnes voitures, car Suisse, regarde comment c'est comme ça, là. Maintenant, chaque commerçant, c'est lui-même qui arrange ses voitures. Le parc est loué à une trentaine de vendeurs qui surveillent leur secteur depuis des cabanons surélevés. Moi, j'aime beaucoup chez toi, c'est toujours propre tes voitures, qu'on tient bien tes voitures. Mohamed reçoit régulièrement des voitures achetées par son frère qui vit en Suisse. Il en vend environ 400 par an. Et une voiture comme ça va coûter combien? Presque 1 200 000 francs CFA. En euros, ça fait combien? C'est presque, oui, en francs suisses, presque 2000 francs suisses à peu près.
En Suisse, vous pouvez les acquérir pour pas grand-chose. Et puis Non, ici, vous les tu peux vendez. trouver déjà 800 francs suisses et en plus tu ajoutes les transports. On a des impôts à payer à chaque voiture. Là, tu as des employés, tu as des paiements, tu as beaucoup de choses. Donc tu dois partager chaque voiture un peu. Ça reste quelque chose de 300 francs, 400 francs, c'est déjà bon. 300 à 400 francs de bénéfices, voilà ce qu'on peut attendre d'une occasion sur ce marché. Comment on explique le fait qu'il y ait tant de Libanais dans cette activité aujourd'hui? Comme nous, les Libanais, on a le commerce qui naît avec nous, alors on sait comment travailler. C'est-à-dire, ils savent vendre. C'est ça. Tourner et vendre, c'est ça. C'est quoi le secret? Il n'y a pas de secret. C'est dans le sang, non? On a dit, les Libanais, c'est des commerçants de naissance. Voilà. Après 2 semaines de traversée, un bateau de la compagnie se présente à l'entrée du port. Le géant d'acier à peine arrimé, un comité d'accueil se prépare pour organiser le déchargement des véhicules. Vous avez combien de voitures à débarquer? 1300 voitures. Le bal s'ouvre, il va durer pas loin de 24 heures sans interruption. « 10% à peine des véhicules resteront au Togo. Le reste partira dans les pays enclavés de la région, Burkina Faso, Mali, Niger. Ici, nous sommes dans l'enceinte du port et c'est ce que le port a préparé comme parc tampon, parc provisoire, et avant que les véhicules ne soient distribués dans les parcs à l'extérieur. Des véhicules en attente, le temps pour l'État de percevoir un certain nombre de taxes. Car en la matière, le Togo a une particularité. Lomé, elle n'a pas limité l'âge des voitures. Alors, on peut accepter les voitures même de 1970 rentrent. Alors, toutes les voitures passent. Il n'y a pas de contrôle pour limiter les années. On ne peut pas trouver ce nombre de voitures au Ghana, par exemple. Décharger une quantité de 1300 voitures comme ça. Par exemple, le Ghana maintenant, nos bateaux, ils s'en vont là-bas, mais ils n'ont pas cette quantité des voitures. 150, 200 voitures. Et c'est des voitures neuves, limitées d'âge. Mais nous, on a tout. En fait, c'est presque une politique qui va à l'inverse de ce qu'ont décidé d'autres pays. Oui, c'est justement qui va à l'inverse de ce que les autres pays ont décidé. Et pour vous, c'est une bonne chose? Très bonne chose, très bonne chose. Cette absence de limite d'âge ne favorise pas seulement ceux qui tirent profit de ce commerce. Il rapporte également à l'État qui, en plus des taxes, encaisse des droits de douane dès qu'une voiture entre sur son territoire. Le fait d'autoriser des véhicules anciens est donc un choix assumé par le Togo. L'État, conscient du faible pouvoir d'achat de la population, et ferme en quelque sorte les yeux sur la chose. Mais l'État sait quand même que l'État en tire profit naturellement. Vu le volume, le nombre de véhicules d'occasion qui sont importés sur le territoire national, et chaque année, c'est quand même une importante part de revenus pour l'État. De plus, la population ressent la nécessité d'avoir une voiture. En termes de sécurité,
puisque quand même on se retrouve dans un habitacle et on est mieux protégé que si on était sur une moto. Et avoir le taux d'accident dans nos pays, donc chacun se débrouille. Au lieu de s'acheter une moto, on va vers un véhicule d'occasion. Au Togo, les routes sont en mauvais état. Les portions asphaltées sont rares, les ornières fréquentes et la manière de conduire plutôt décomplexée. Si l'on ajoute à cela des véhicules parfois en bout de course, on obtient un service de traumatologie régulièrement saturé. Dans cette chambre, tous ont eu un accident de la route. Et le poignet finalement et la main, finalement vous avez refusé. On a commencé la kiné. Non bon, elle ne me fait plus tellement du mal quand même. Moi je le suis pas sûr. Il filait à tue-tête quoi. Là où il m'a ramassé. Mais chez moi, la moto était encore en bon état, mais seulement c'est ma personnalité qui a eu beaucoup de mal, beaucoup de fractures. Nous ne respectons pas les codes de la route. Bon, nous, aux endroits où nous devons aller un peu calmement, on file trop. Et aussi, nos engins sont des engins dans des états un peu vétustes, mais cependant, on les utilise comme ça. Donc ça a beaucoup d'effets sur nos santé. Cet homme aussi était sur sa moto. Il a été fauché par une voiture et s'est retrouvé dans un hôpital de brousse. Ils m'ont demandé, mais ils disent qu'ils vont m'amputer. Et je dis non, il est bien vrai que mon cas a été grave, mais je ne peux pas être amputé. Donc j'ai demandé à ceux qu'on me ramène ici. L'état des véhicules est un problème? Si. Parce que une voiture qui a été achetée 3e mai, qu'est-ce que ça peut devenir? Qu'est-ce que ça peut faire? Quel genre de trauma vous constatez régulièrement? Les membres essentiellement avec des fractures des membres inférieurs, des fractures des membres supérieurs, mais parfois des traumatismes crâniens graves. Beaucoup estiment que sous le casque, il fait trop chaud et puis on préfère parfois rouler sans casque. Et lorsqu'on tombe, malheureusement, on a des traumatismes crâniens qui sont très, très graves. Et en dehors de ça, il nous arrive également d'avoir des lésions internes, viscérales, qui ne sont pas des fractures, mais qui nécessitent parfois une intervention chirurgicale où il faut ouvrir le ventre, aller réparer un intestin qui a été lésé, une rate qui a explosé, entre guillemets, ou un foie qui a été touché. Ces accidents impliquant moto et voiture sont récurrents. Ils ont le don d'agacer le professeur Dessay. C'est sûr qu'il y a de grosses insuffisances en ce qui concerne le rôle de l'État dans la prévention des accidents de la route. L'État devrait améliorer l'état des routes. L'État devrait faire en sorte que les véhicules qui viennent sur le territoire togolais soient en meilleur état. Et je voudrais également ajouter le problème des forces de sécurité qui parfois constatent de véritables infractions, mais il suffit de leur glisser un petit billet pour qu'on vous laisse repartir. Et cela ne va pas véritablement favoriser l'amélioration de la situation. Le constat est amer, mais il n'entame pas l'attrait des Togolais pour les véhicules d'importation. Force est de constater que dans les parcs, aux côtés des voitures à l'aspect normal, on peut trouver ce qu'en Europe on qualifie de tas de ferraille. Ça vient d'arriver. Bon, après, quand est-ce que tu vas attaquer ce travail? Bon, ça, on m'appelle le taulier. Oui, le taulier va redresser. Bon, il est venu aujourd'hui. Oui, il est venu. Elles sont rangées dans une zone que Daniel appelle le cimetière. Mais ici, il affirme que tout est possible. Les vieilles voitures là, c'est bon, parce que c'est moins cher. C'est moins cher. Par exemple, tu as vu l'état de cette voiture comme ça, tu as vu l'état de ça, on a mis brique en bas. Bon, si on met les pneus, châssis, tu vois, donc tout est bon.
on met les punais, les vitres, tout ça, on a enlevé, on va faire la peinture. Après la peinture, on met le truc dedans, on met le moteur dedans, et puis ça finit, ça fonctionne. Il y a quand même un petit peu de travail là. Hein. Oui, il y a petit de travail parce que tu sais, les tôliers vont manger, les mécaniciens aussi vont manger, les peintres aussi vont manger. Parce que c'est 3 personnes qui travaillent dessus. Tu vois, donc c'est bon. Parce que chez vous, bon, en Europe comme ça, les gens arrivent, ça là, c'est pas chez vous. Alors que chez nous ici, c'est nouveau. C'est nouveau. Ça, c'est une nouvelle voiture pour C'est une nouvelle voiture pour nous. Nouvelle voiture. Ça, c'est une nouvelle voiture. Si je t'ai dit que ça, c'est Caracas, c'est faux. C'est une nouvelle voiture pour nous. Parce que nous, on sait comment on va réparer. Et puis, ça va devenir solide même. Pourtant, même dans cet état, ce genre de voiture coûte une fortune dans un pays où beaucoup sont payés au salaire minimum, 60 francs par mois. Quant à réparer, de quelle manière ? Emmanuel Amegan est un des rares garagistes de Lomé à être parti se spécialiser en Europe. Son credo, la formation. Dans son garage, de belles voitures appartenant aux privilégiés. Et surtout, des employés et beaucoup d'apprentis auxquels il transmet les bases d'un métier menacé par l'émergence d'une électronique embarquée toujours plus complexe. Dans le milieu, tout le monde l'appelle patron. Nous sommes en train d'aller à Kodé-Sewa. C'est le quartier où nous trouvons des pièces détachées, communément appelées les venues d'Europe. On a besoin des pièces de rechange. Donc ce marché est très important pour nous les mécaniciens aujourd'hui au Togo. Emmanuel nous entraîne dans un véritable dédale. Accolées les unes aux autres, des centaines d'échoppes sont entièrement consacrées à tout ce qui peut concerner les voitures d'importation. Bon, ça, c'est les moteurs qui sont là parce que pour acheter leurs moteurs. Et ça nous arrive parfois. Ces moteurs, c'est plus facile parce que c'est des moteurs anciens où l'électronique n'est pas trop avancée. Tu vends quoi, M. Milo? Moi, je vends les amortisseurs, les rotules, les sous-amortisseurs, les tampons. Je vends beaucoup de choses. On vend les pompes à essence, jauge essence, tous les pièces électroniques. Quand nous voyons déjà ça, c'est des fils de bougies, hein, c'est en voie de disparition. Hein. C'est un peu la caverne d'Ali Baba ici. Oui, où on trouve un peu de tout. Rien que des anti-brouillards. Ah, c'est bien ça. Donc, ils se sont spécialisés dans le marché. Eux, maintenant, ils ne vendent que des anti-brouillards. Il y a beaucoup de brouillards au Togo? Non, il n'y en a pas. Mais le fait que sur les voitures, déjà, c'est prévu qu'il y a déjà des anti-brouillards. Quand c'est cassé, on ne veut pas le laisser comme ça. Il faut toutefois le mettre et le remplacer pour que la voiture puisse garder son look. Aujourd'hui, cette économie développe toutes sortes de stratégies lui permettant de s'adapter à l'électronique dans les véhicules. Certains garagistes, particulièrement astucieux, font même de la résistance. C'est une pompe mécanique carrément que vous avez adaptée. C'est ça qu'on avait adapté. Et les injecteurs aussi. Oui, les injecteurs aussi sont mécaniques. Tout est mécanique. Et puis les injecteurs aussi. Neutraliser l'électronique pour que les voitures continuent à rouler, c'est la spécialité de Lambert, réputé dans ce domaine. Donc les fils là, on ne peut pas utiliser ça encore. C'est un moteur qu'on avait transformé. On a transformé ça en mécanique. Et ça répond bien. Ça travaille correctement. Ça marche mieux qu'avant? Pas du tout, mais ça travaille. Pas du tout, mais ça travaille. Ça travaille. On veut seulement que ça travaille. Ici, il n'y a pas question de pollution, tout ça là, il n'y a pas. Si ça travaille correctement, c'est fini. À partir du moment où ça roule? Ça roule, c'est fini. On veut ça. Fini? Pas vraiment, car ces moteurs transformés sont loin d'être inoffensifs.
nos carburants, c'est-à-dire que ce soit le gasoil, que ce soit l'essence, c'est pas dans les normes, hein, c'est-à-dire c'est des carburants pollués, nocifs pour la santé. Et la pollution chez nous, si vraiment on devait aller vers là, si on devait trouver des appareils pour analyser les gaz d'échappement et faire les contrôles, comme ça se fait à l'Occident, 99% des véhicules ne peuvent plus rouler chez nous au Togo. Si j'allais avec cette voiture en Suisse puis que je la montrais à un garagiste, vous pensez qu'il dirait quoi? Il dirait que les Africains sont tellement têtus qu'ils ne veulent pas payer les pièces électroniques. Comme les pièces électroniques sont chères, mais c'est pas cher ici. Donc ils vont dire que les Africains sont têtus. Vraiment, ils vont nous assister. Quant aux voitures irrécupérables, elles sont démantelées et vendues à des acheteurs chinois au prix de la ferraille. Loin de la réalité togolaise, la Suisse s'enorgueillit de rouler toujours plus propre. Le parc automobile rejette de moins en moins de CO2. Mais certains pensent que cet argument n'est que du marketing, largement exploité par les industriels pour cacher une réalité bien plus dérangeante. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu pendant longtemps des voitures qui avaient jusqu'à 340 chevaux sur le capot, donc justement pour pouvoir ressentir les courbes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ces dernières années, mon plaisir à la conduite est un peu différent. J'ai un vieux modèle et j'ai le plaisir de conduire avec cette voiture. Elle offre encore toutes les fonctionnalités dont on a besoin. Donc je l'use jusqu'au bout. Lucien Villemin a décidé de se battre contre le courant poussant les consommateurs à acheter sans cesse de nouvelles voitures. Ce Jurassien a connu plusieurs vies professionnelles. Formation bancaire, directeur des achats d'une entreprise horlogère, promoteur immobilier. Un jour, ses yeux s'ouvrent sur une réalité qui va changer sa vie. La technologie propre n'existe pas. C'est une illusion collective. Parce qu'avant d'être propre ici, il a fallu s'aller ailleurs. À l'opposé du glamour vendu par les marques de voitures, Lucien Villemin dénonce l'impact écologique et l'énergie grise, invisible, qu'il a fallu dépenser en amont pour produire les quelques 100 000 pièces composant une voiture dite propre. Une croisade menée à travers la publication d'un opuscule au titre évocateur « En voiture Simone ». Ce qui est très important de comprendre en tant que citoyen, c'est que lorsqu'on fabrique un objet, quel que soit l'objet, on a besoin d'une filière chimique pour le faire. Et plus l'objet est complexe, plus la filière chimique est imposante. Alors imaginez-vous pour une voiture, si on revient à nos centaines de milliers de pièces, toute la chimie qu'on envoie dans les sols, dans les airs et dans les eaux. Plus on fabrique d'objets, plus on empoisonne le vivant en fait. La meilleure manière qu'on puisse faire pour faire prendre soin de nos vies, de votre vie à vous, ma vie à moi, notre vie à tous, c'est de consommer moins et d'user nos objets jusqu'au bout et de les réparer. Et ça, même pour une voiture. Alors, pour entretenir sa voiture, Lucien rend régulièrement visite à son garagiste, Patrice Viat. Réparer, mettre les mains dans le cambouis, c'est le cœur du métier. Mais contrairement à ses collègues africains, il a de moins en moins l'occasion de le pratiquer. On n'essaye plus de faire durer l'auto, mais on essaye de souvent changer pour avoir toujours aussi le dernier modèle. C'est aussi une question de mode, hein. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne fait plus la voiture qui dure. Et puis on devrait une fois remettre les valeurs à la bonne place et peut-être reconstruire une fois des voitures que ça, on le sait le faire, mais on le fera. Pour le moment, on ne le fait pas. De faire une voiture qui dure 500 000 ou 1 million de kilomètres, c'est faisable aujourd'hui. Les voitures sont faites pour ne pas durer? En disant, nous on le voit, hein, qu'on est sur le front, mais il y a quand même des choses qu'on voit qui s'abîment plus vite que la normale. En fin de compte. Autre personnage clé témoin de ce changement, l'expert en assurance. Pierre-Yves Grandjean est un indépendant travaillant pour les assureurs. Son quotidien, évaluer les véhicules après un accident. Voici ce qu'il constate la plupart du temps. C'est un dommage sur une aile arrière gauche d'une Peugeot et une porte à remplacer. 2500 francs de dommages. Aujourd'hui, depuis 900 francs, on trouve déjà ces véhicules sur le marché.
Donc ça, c'est plus réparable. C'est une voiture qui part, qu'on ne répare pas. Les voitures ont un prix à neuf qui a chuté, les pièces de rechange ont augmenté, on arrive facilement avec une réparation qui dépassera la valeur de la voiture. Donc on vit plutôt dans une société de consommation, on va prendre cette voiture, on va la changer. Et le client va repartir avec un autre véhicule. C'est un peu la voiture Kleenex, qu'on pourrait dire. Et ensuite, cette voiture sera revendue sur des sites internet où les voitures accidentées se vendent à des marchands professionnels pour ça. Oui. Pour l'exportation. Pour l'exportation, pour la Suisse aussi. Il y a aussi des gens en Suisse qui misent. Maintenant, où elle se répare, je pense que forcément que le prix de l'heure est un meilleur marché à l'étranger, donc souvent elle ne se répare pas ici. Ces voitures, facilement déclarées en dégâts total, restent une source de profit pour les assureurs auto qui les revendent aux enchères sur Internet. Un business de l'épave, en somme, qui échappe aux démolisseurs. À Genève, dans la branche, c'est plutôt le blues. Ils étaient 6. Aujourd'hui, il ne reste plus que Roger Favre. L'activité a changé. À l'époque, on était des partenaires des assurances. Maintenant, ils ont décidé de vendre eux-mêmes leurs voitures accidentées. Et il y avait également des véhicules qui étaient trop touchés. Et ils nous obligeaient de les démonter, ce qui était, à mon avis, très bien. Et maintenant, tout se vend. C'est un commerce qui nous échappe. Il y a encore des pays où il y a une obligation de travailler avec les démolitions, mais malheureusement, en Suisse, c'est plus le cas. Cette évolution purement économique illustre bien un autre aspect de la mondialisation du marché. Aujourd'hui, une grande partie des véhicules déclarés en dégâts total partent dans les pays de l'Est pour être mis en état. Vous créez une société en Suisse, vous êtes polonais, et vous démarchez les gens en Pologne et vous misez les voitures pour eux. Donc en fait, ces voitures sont réparées ensuite à l'étranger, là où la main-d'œuvre est moins chère ? Exactement, elles partent en Pologne où la main-d'œuvre est peut-être 5 ou 6 fois moins chère qu'en Suisse. Chez les membres d'Auto Recycling, la fêtière du recyclage de véhicules en Suisse, on enrage. Les voitures en fin de parcours sont un des principaux gagne-pains de l'entreprise Thévenin-le-Duc, près de Lausanne. Car en la matière, presque tout est recyclable. Les jantes en alu, bien sûr, dans une fonderie d'aluminium. Les jantes en ferraille, on les broye, donc même produit que la voiture, la ferraille, vendue aux aciéries en Suisse et en Europe. Les batteries, dans les filières spécialisées batteries pour le recyclage. Une voiture, elle est recyclable à 95-97%. Ça, c'est d'ailleurs les directives de l'Europe. On essaye tous, les broyeurs, d'y arriver, mais une voiture qui part, elle est perdue. Elle est perdue, pas seulement pour le recyclage, mais il y a des matières premières là-dedans qui sont perdues. Parlons du cuivre, parlons de l'aluminium, parlons de l'acier. Tout ça, c'est loin. Ici, on valorise des VHU, des véhicules hors d'usage. Mais ce concept est assez flou, vu que certains sont exportés et réparés. En observateur attentif du marché, les recycleurs ont mis le doigt sur un phénomène qui leur fait perdre beaucoup d'argent. Le parc véhicule en Suisse, il est 4,5 millions environ. L'année passée, je crois, il y a 300 000 voitures qui ont été immatriculées. Il y en a 130 000 qui ont été exportées. Et nous, on a broyé 76 000. Il y a un trou de 70 000 voitures environ, où on ne sait pas trop où ces voitures ont passé. Des voitures qui disparaissent de la circulation. Des voitures qui disparaissent de la circulation. Et vous avez une idée sur l'endroit où disparaissent ces voitures ? Pas vraiment, non. Export illicite. D'après ces chiffres, en 2016, 74 000 voitures dont le permis de circulation a été annulé, 110 000 en 2015, auraient disparu dans la nature. La douane suisse ne commente pas. Mais l'exportateur André Traxlin, lui, a un avis sur la question. Est-ce que les filières d'exportation sont bien contrôlées aujourd'hui, selon vous ? Selon moi, non. Je pense que pas assez. Surtout sur le territoire européen. Parce que les voitures qui sont achetées dans des occasions qui sont achetées dans les démolitions ou dans les garages,
surtout les voitures qui vont en Pologne ou bien en Roumanie ou dans les pays de l'Est, souvent ils les roulent par la route ou bien ils les mettent sur une remorque et puis ils passent la douane sans faire les formalités. Et puis automatiquement, ces 70 ou 100 000 voitures sont dans ce lot. Des voitures fantômes qui partiraient essentiellement à l'Est, la filière africaine étant beaucoup plus contrôlée. Mais malgré cela, un flux continu de véhicules d'occasion inonde les pays du Sud. Ce marché se réorganise sans cesse au gré des opportunités. Mais en se pliant à ces lois, en s'enorgueillissant de rouler avec des voitures toujours moins polluantes, ne serions-nous pas en train de nous acheter une bonne conscience écologique ? Oui. Et parce que je suis en train nous suivons l'actualité au quotidien. Il y a des pays aujourd'hui qui disent qu'à partir de 2020, ils ne voudront plus voir circuler des véhicules diesel sur le territoire. Mais on continue par produire les véhicules diesel. Quelles seront leurs destinations? En grande partie, c'est l'Afrique. Ce qu'on interdit en Europe, on l'envoie consciemment en Afrique. Un véhicule d'occasion, il participe à la destruction de l'environnement. Tout le monde est conscient de ça. Un véhicule d'occasion offre moins de sécurité sur la route qu'un véhicule neuf. Alors, à défaut d'avoir les possibilités d'acheter un véhicule neuf, alors on a plus de choix maintenant. On allait vers la France. Maintenant, on a diversifié le marché. On va aux États-Unis, on va en Suisse, on va en Allemagne, où les véhicules sont mieux entretenus et qui offrent plus de garanties de sécurité que ce qui viendrait d'ailleurs. Sous pression continue, les pays africains cherchent à trouver un difficile équilibre visant à conjuguer le profit, la sécurité des gens et une réponse à leurs besoins de mobilité. Une tâche ardue, tant les intérêts sont grands. Selon certaines estimations, 100 millions de véhicules neufs seront vendus dans le monde en 2019. Le flot d'occasion n'est donc pas près de s'interrompre en Afrique. Il y a quelques mois, Temps Présent vous racontait les ravages du diesel de mauvaise qualité en Afrique à cause de la pollution atmosphérique. Alors les nouvelles de la baisse des ventes en Europe des véhicules au diesel ne sont pas bonnes pour le continent africain. Comme le suggère le ministre togolais des Transports dans ce reportage, il y a fort à parier que le parc de diesel usagé soit petit à petit liquidé chez nous et qu'il se retrouve dans les capitales africaines déjà englouties sous les particules fines polluantes. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt. Torturés, rackettés, vendus comme des esclaves, des dizaines de milliers de migrants finissent entre les mains des trafiquants en Libye, tandis qu'une bonne partie n'arrive jamais à destination et meurt en route. Le prix humain à payer pour la politique de limitation de la migration par l'Union européenne est terrifiant. Nous avons suivi la route des migrants du Niger à la Sicile en passant par la Libye.